Bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode simple et rapide pour produire les photos exigées aux examens OBC, c'est-à-dire probatoire et baccalauréat, avec toutes les informations nécessaires directement sur chaque photo. Ce programme est conçu spécialement pour les points focaux des établissements ou des examens. Chaque année, les élèves qui passent ou les élèves qui présentent un examen, l'examen du probatoire ou du bac, les points focaux ont besoin de fournir les photos avec des informations spécifiques. Ces informations incluent la date de prise de vue, le nom complet du candidat et le code d'examen. Gérer manuellement ces photos est long et sujet aux erreurs. Donc, dans cette formation, nous allons apprendre comment prendre correctement les photos des élèves en utilisant juste votre téléphone. De deux, organiser les informations concernant chaque élève dans un fichier Excel. Et de trois, utiliser Microsoft Publisher avec l'outil Publipostage pour automatiser donc ce processus et enfin exporter les photos finales en fichier JPEG nommé correctement. Ici, vous voyez le résultat attendu où en haut ici, nous voyons la date de prise de vue. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre. Donc, j'ai mis donc cette date où j'ai pris la photo du candidat. Juste en bas, ici, nous avons le nom complet du candidat et qui se suit par le code d'examen de ce candidat. Ici, nous voyons que c'est le probatoire A4 allemand. OK. Donc, dans cette formation, nous allons donc voir comment commencer du début jusqu'à la fin pour produire cela. OK. Premièrement, nous allons passer à comment correctement prendre les photos 4x4. J'ai enregistré une vidéo et je vais vous faire lire cette vidéo pour donc maîtriser cette étape. Ok, me voici devant le candidat que je veux filmer. Je me rassure que le fond soit de même couleur. Ici, c'est un fond un peu jaune, mais dans la démonstration, ça donne. Ok, donc, avant de filmer le candidat, je vais cliquer ici sur ce bouton qui, pour moi, ça montre 3 sur 4. Je vais cliquer là. Je vais prendre 1 sur 2 pour que la photo soit carrée. Ok, je vais faire un petit zoom, juste un peu, pour zoomer un peu, parce que la photo sera mieux. Ok, place-toi très bien. Je vais donc arranger le candidat. Et maintenant, je veux filmer de telle sorte que il y a un espace en haut de sa tête où on va mettre la date de prise de vue. Donc, ok, nous venons de suivre cette vidéo qui nous démontre comment donc prendre correctement les photos 4x4. Ok, j'ai créé un dossier appelé examen 2026 et dans ce dossier, j'ai fait un sous-dossier qui contient les photos que j'ai prises. Si j'ouvre là, vous voyez, j'ai pris des photos et je les ai nommées correctement. C'est une étape très importante. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, après avoir pris les photos, avec l'assistant de chef ou délégué de classe et la liste des élèves, vous pouvez donc les renommer correctement. OK. Donc, pour renommer une photo, par exemple ici, je vais cliquer sur Jima Abdoulaye. Il suffit juste de cliquer sur F2 sur votre clavier et ça vous permet de renommer. Maintenant, après avoir renommé, vous pouvez taper sur tabulation et ça passe au prochain candidat et vous pouvez faire nommer tous ces candidats. Ça peut être les dizaines et les centaines. Mais ici, je vais juste utiliser 13 candidats pour démontrer le processus. OK. À part ça, dans ce même dossier, j'ai créé la liste des candidats dans un fichier Excel. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis 4 colonnes. Date, nom du candidat,
le code de l'examen et la quatrième colonne ici, c'est le lien de la photo. Rappelez-vous, on veut automatiser dans ce processus. Voilà pourquoi nous avons inséré ici le lien. Nous allons insérer ici le lien de la photo. Je vais un peu corriger cette étape-là. Bien, ok. Donc, vous allez donc prendre la peine de saisir le nom des candidats et la date de prise de vue. Souvent, c'est souvent la même date pour un certain nombre de candidats. Et ici, le code. Donc, ensemble, maintenant, nous allons insérer le lien de la photo. Donc, si je diminue cela, je vous ai montré alors les photos. Voici les photos qui sont là. Et voici les 13 noms également. Donc, je vais cliquer ici dans l'espace de lien photo de Jima Abdoulaye. Je passe sur Insertion, là, et je veux prendre le lien ici. Je vais cliquer sur Lien. Et maintenant, l'avantage c'est que j'ai mis tous ces dossiers tous ces fichiers et dossiers là dans un grand dossier. Donc, ça va me montrer tous les dossiers et les sous-dossiers de ce grand dossier. Donc ici, je vais cliquer sur le, le dossier de photos. Je fais un double clic et je peux même déplacer un peu pour voir. Donc je vois ici Jima Abdoulaye. Je vais cliquer et je prends OK. Vous voyez, si je clique même sur ça et j'ouvre la photo, ça va me montrer la photo de Jima Abdoulaye. OK, je passe au deuxième. Je clique lien photo. Je tape là. Là, c'est Gaga Amadou. Je vais taper Gaga Amadou. Je passe au troisième. Le troisième, c'est Goni Etan. Le quatrième, c'est Kaigama. Je cherche Kaigama Daniel. Le cinquième, c'est Lamani Joseph. Ok, je vais mettre pause à la vidéo et je vais compléter parce que c'est la même chose et je vous retrouve juste après cela. Ok, nous sommes ici à Wakili Aboubakar. Je clique là, j'ouvre cela et je descends là Wakili Aboubakar et enfin je sélectionne Zangemat. Ok, donc vous voyez, je peux donc enregistrer. J'ai donc préparé mon fichier Excel. Ce processus est important et un peu délicat et peut-être vous aurez affaire pour 200, pour 300, voire même 500 candidats. Mais le processus est le même. Ok, maintenant, on a notre fichier Excel bien enregistré avec un nom reconnu, liste de candidats. Donc, je veux fermer cela. Et maintenant, je veux donc ouvrir Publisher, Microsoft Publisher. Je tape ici, je clique là. Ok, je prends A4 vierge. Ici, c'est un photo 4x4. Ça veut dire que la dimension du papier doit être carrée. Donc, je pars ici sur création de page. Je passe sur taille et je descends ici, créer une nouvelle taille de page. OK. Dès que cette petite fenêtre s'affiche, je veux cliquer là, je veux taper 8 cm pour largeur. Et ici, je mets également 8 cm pour hauteur. Et je prends OK. Donc, vous voyez, c'est carré. OK. Donc, nous allons donc automatiser le processus. Première chose, c'est que nous allons donc créer la fusion. On va fuser Publisher et Microsoft Excel. Mais avant de continuer, il faut toujours enregistrer notre fichier. Ici, je vais enregistrer on peut dire photo 4x4. 4x4. OK. Je prends OK. Maintenant, je passe sur Publier postage. Je clique là, je vais cliquer sur sélection des destinataires. On a trois options ici. Je vais prendre la deuxième option qui dit
afficher la liste existante. Donc, ça me renvoie dans l'ordinateur et je connais là où ma liste se trouve. Cette liste se trouve dans le bureau, dans un dossier appelé examen 2026 et je clique sur la liste, je prends ouvrir. OK. Donc, voici la feuille de calcul qui a juste une seule, mon tableau qui a juste un seul feuille de calcul. Je vais cliquer OK. Maintenant, vous voyez même, ça nous donne un aperçu des informations qui sont là. Je prends OK. Voilà. OK. Maintenant, Publisher et Excel ont été liés ensemble. OK. Maintenant, la première des choses est que on va d'abord insérer l'image. Je viens ici sur Image. Rassurez-vous que vous êtes sur Publi Postage. Je viens ici sur Image, je clique Image. Je veux ici, vous voyez, dès que je clique Image, ça me montre la colonne de mon feuille de calcul ou ma feuille de calcul qui peut correspondre à l'image. Ici, c'est lien photo. Donc, ça a reconnu lien photo comme la colonne qui contient des images. Je vais cliquer là. OK, vous voyez, ça me montre déjà le premier candidat. Pour vous, peut-être, ça ne va pas afficher comme ça. C'est parce que j'ai activé aperçu de résultats. Donc, si vous cliquez ici, ça va donc vous montrer cela. Donc, c'est la même chose. Je balance très bien et je veux occuper toute la feuille avec cela. Je vais commenter comme ça. Je me rassure que toute la feuille est couverte. OK. Voilà. Donc, ça, c'est l'image qu'on vient d'insérer. Si tu veux voir à quoi elle ressemble, on peut cliquer sur aperçu des résultats et vous voyez, ce candidat est là. On peut donc basculer pour voir les autres candidats. OK. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est insérer les informations euh, qui doivent afficher, qui doit figurer sur la photo. Donc ici, je viens sur insertion. Je veux prendre ici, dessiner une zone de texte. Donc voilà, je veux dessiner ma zone de texte. Je veux bien arranger. OK. Ici, ça sera la date de la prise de vue, date de prise de vue. OK, ici, je vais mettre ici date. Ça là, ça sera changé. On va changer ça à quand on va lier les informations. Je prends, je fais une petite mise en forme comme je veux. Ici, je veux mettre la police Arial Black. Et donc, je veux l'ajuster. Je peux augmenter la police là pour que ça donne ce que je préfère. Ok, donc je pense que pour la date, c'est bien arrangé. Je peux déplacer juste un peu en haut. Maintenant, je veux copier la même chose. Je veux copier la même chose et je colle pour faire descendre ça. Excusez. Je veux déplacer vers le bas, quelque part comme ça. Et là, ça sera le nom. Ici, ça sera le nom du candidat. Si je veux, je déplace un peu en haut. Maintenant, je veux également coller pour le code de l'examen. J'envoie également ici en bas. Voilà, ici, je vais taper code. Et comme c'est le code, je ne veux pas que ça ait la même visibilité comme le nom. Je veux diminuer un peu la police et je vais même changer la police là
à Arial. Simple. OK. Donc, voici, on a fait notre modèle. Maintenant, il faut faire la fusion. Donc, pour faire cela, je vais donc sélectionner date ici. Je clique sur publier postage et je veux prendre, insérer un champ de fusion. Je clique là. Je veux cliquer sur date. OK. Donc, vous voyez. Et là, je descends ici. Je clique là. Je prends nom. Ça a pris le nom. Je clique l'autre là. Je prends code. Et c'est là. OK. Une autre chose qu'on peut faire pour apporter peut-être un embellissement, c'est on peut juste insérer un petit fond sur lequel ces informations vont rester. Par exemple, je peux créer un rectangle ici. Voilà. Et je vais arranger remplissage. Je vais mettre le blanc. Remplissage blanc. Contour de forme sans contour. Et maintenant qui bloque le texte, je veux venir ici sur reculer et je veux reculer au fur et à mesure pour que ça parte derrière. Mais je vois que mon fond-ci là a donc fermé tout le candidat, la partie inférieure du candidat. Donc je veux faire un clic droit sur ce rectangle. Je prends format. Ici sur transparent, je veux donc augmenter la transparence jusqu'à peut-être 75. OK, et je prends OK. Donc, vous voyez, il y a un petit léger écran fond derrière, mais qui ne cache pas entièrement le candidat. OK. Donc, vous voyez, voici alors notre modèle. Donc, si je veux voir pour les autres candidats, je clique sur publier postage. Et ici, je peux basculer vers la droite. Vous voyez, ça c'est Lamani Joseph. Voici Ibrahim Félix. Voilà, ainsi de suite. Donc, tout le monde se trouve là-dedans. Donc, ce qui reste maintenant, c'est convertir ou générer donc automatiquement ces fichiers, ces photos 4x4 en forme JPEG, ce que nous allons faire maintenant.